Puis, Monsieur Noguès, c'est la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. À l'heure où nous examinons les crédits de la mission écologie, je veux commencer par souligner justement l'urgence écologique face au réchauffement climatique et à la raréfaction des ressources. Cette urgence nous oblige jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et le cap fixé par François Hollande et Jean-Marc Ayrault lors de la conférence environnementale est bien à la hauteur des enjeux. Ce budget, chers collègues, est une étape vers la transition écologique que nous appelons de nos vœux. Dans un contexte difficile de redressement des finances publiques, le volet environnemental du budget 2013 conserve des moyens importants pour financer notre politique ambitieuse de développement durable pour les 5 années à venir. L'écologie, l'environnement et le développement durable, c'est un vaste sujet, comme vous le savez, et je voudrais pour ma part aujourd'hui axer mon propos sur une thématique particulière, celle de l'eau, cette ressource naturelle qui fait partie de notre patrimoine commun, sans laquelle nous n'existerions pas. C'est une ressource renouvelable, mais elle fait face aujourd'hui à de fortes pressions. Je pense notamment aux modifications de cycles hydrologiques sous l'effet du réchauffement climatique et à l'émergence de nouvelles pollutions, comme par exemple les résidus de produits pharmaceutiques. L'eau se situe au carrefour des enjeux environnementaux, sociaux et économiques, et on peut donc l'aborder sous différents angles. C'est tout d'abord une ressource naturelle renouvelable, car bien que l'eau ne soit pas à proprement parler une ressource rare, elle est répartie de manière très inégale sur la planète. Ainsi, 9 pays seulement se partagent 60% des réserves mondiales en eau douce. La France, avec 200 milliards de mètres cubes renouvelables par an, ne manque pas d'eau. Mais celle-ci est là encore inégalement répartie sur le territoire. Une vingtaine de départements, voire une soixantaine dans les années sèches comme les années 2003 ou 2005, connaissent chaque année des restrictions de consommation. Même si ce n'est pas le cœur de notre propos aujourd'hui, je tenais pourtant à évoquer ce sujet car nous aurons, dans les 5 ans à venir, je n'en doute pas, à en débattre dans cet hémicycle. Parce que l'eau, c'est aussi une ressource naturelle qui souffre. Une ressource trop souvent polluée, avec les conséquences que l'on sait sur la santé, sur nos paysages, sur notre environnement, une ressource malade que nous devons donc soigner. Se pose donc la question de sa qualité. Les crédits en la matière sont essentiellement mis en œuvre par les agences de l'eau, qui soutiennent financièrement les schémas directeurs d'aménagement et de la gestion des eaux, les SDAGE. Et je ne peux que me réjouir que le gouvernement ait décidé de porter ces dépenses à 13,3 milliards d'euros en les concentrant sur l'atteinte des objectifs de la directive cadre sur l'eau, traduisant ainsi la volonté du gouvernement de contenir la pression fiscale tout en accompagnant les politiques prioritaires, assainissement, lutte contre les pollutions diffuses et gestion économe de la ressource. Nous devons impérativement réussir à dépolluer, à assainir et à protéger durablement notre ressource en eau. Il en va de notre santé, de notre environnement et de notre économie. Je suis bien placé pour témoigner de ces enjeux, car ma région, la Bretagne, est très touchée par la problématique, notamment des nitrates et des algues vertes, bien sûr. Près de 10% des stations de mesure présentes sur les cours d'eau de Bretagne dépassent le seuil de 50 mg par litre en nitrate, alors que l'objectif européen est fixé à 5 mg d'ici 2015. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet lundi lorsque nous aborderons la mission politique et des territoires de ce projet de loi de finances, où près de 30% des crédits du programme d'intervention territoriale de l'État sont consacrés à l'eau et à l'agriculture en Bretagne, signe que la reconquête de la qualité de l'eau est bien une priorité nationale. Ces crédits d'ailleurs sont en augmentation de 8%, et nous en avons bien besoin pour atteindre l'objectif européen de bon état des eaux souterraines, superficielles et côtières d'ici 2015. Si je voulais être tout à fait complet, mais je ne suis pas certain que le Président m'en laisserait le temps nécessaire, il me faudrait parler encore du domaine public fluvial, dont les crédits sont renforcés à hauteur d'1,5 milliard d'euros supplémentaires, de la consolidation des moyens
alloués au parc naturel marin. Il me faudrait aussi rappeler que l'eau est une force de la nature qui peut causer des dégâts, des inondations, mettre en péril nos barrages, ce qui justifie que le plan submersion rapide soit doté d'un budget de 500 millions d'euros jusqu'en 2016. Bref, vous l'aurez compris, le gouvernement a tenu à préserver les moyens budgétaires alloués à la politique de l'eau, et cela me semble, Madame la Ministre, tout à fait primordial, car, et ce sera ma conclusion, je voudrais rappeler que l'eau façonne nos paysages et nos territoires. L'eau, c'est nos rivages et notre littoral, c'est nos rivières et nos fleuves, c'est nos lacs et nos marais, c'est surtout notre patrimoine, celui de nos ancêtres et surtout celui de nos enfants. Il est précieux. Veillons ensemble à nous donner les moyens de le protéger. Merci. Merci, mon cher